Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur? Madame. Oui? Oui, bonjour madame, monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui? Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, Où? dans le quartier, là, au Carrefour. Ah ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue Ah bon? d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince, Alors je vous laisse imaginer les... Oh, ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben, c'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui? Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous de votre fenêtre, elle suivait la même course que les 3 projectiles de ce matin. Oh, non, j'ai absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore... Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui? Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre, hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledoux, procureur de la République. Oui? Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? Oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Bah oui. Alors vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? Oui? Près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc. À côté du banc. Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. oh, il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, hein. non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors, je jette l'œuf. Oui, allez-y. Alors, je l'ai jeté. Et alors? Alors, bah oui. C'est vous l'inspecteur? C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'œuf qui est tombé. Il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler. C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, il en a eu certainement un peu parce que je vois qu'il regarde son pantalon puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Ah, monsieur l'inspecteur. J'ai quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, avec l'été, probablement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. J'écoute. Bonjour, madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Ah, très bien. Bonjour, monsieur Ledoux, à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Mais le problème, c'est que à mon âge, je ne peux plus pêcher, évidemment, dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac?
À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église. Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, bah attendez. Parce que j'ai une envie de... Vous permettez? Oui, oui. Envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi. Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Salut! Il y a ma femme qui est à la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, ça l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre sur le certificat. Bah oui. Vous n'arriverez pas à mettre d'accent sur le E de l'église, hein? Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner un social de faire pour apprécier. Pour redresser quoi? Votre gaule de pêche. Ça fait un salaud. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, mais non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus. Mais non, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller, t'en parles pas à lui là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles, sinon t'as un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Dans la boîte, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, j'ai mis dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Talon
Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Donc, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi tenait vous voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, c'était madame. après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions On un prend salon rendez-vous. qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 Allô? ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que je suis beaucoup changé. occupée. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. De la place à l'appareil. Comment? Je suis monsieur de la place, je suis intendant des Volets Bleus à Reims, Oui. la maison Où de se trouve retraite. cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons ta gueule Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors. un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, Au le monsieur, minimum. passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors, vous Le voulez musée quand? du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je veux prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était- Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons Vous vraiment voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, jamais. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom.
Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appels publicitaires. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangée. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la
C'est-à-dire que madame... Donc on vient d'intercepter là. On vous vient là. Alors ce qu'on va faire, hein, vous allez faire venir. Vous téléphonez au docteur Dumas. Je vous défais comment vous vous appelez, vous? Madame? Ah ben c'est pas elle alors. Ah. Ah ben c'est... Parce qu'on est en train de auditionner madame Le Pen en même temps, si vous pouvez lui. Allô, bonjour. Bonjour madame, c'est le docteur, le sexologue. C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je ne peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça.
Je vous rappelle... Dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu. Oui, mais enfin, est-ce du que corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoutez... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends, non. Ah bah elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? Enfin, le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Oui, allô? Allô, c'est la bosserie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux et c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, il couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà ah non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est nous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. De comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, 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 du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, un... non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est Eh pas... ben, dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi Tuer de- un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, non, je suis désolée, Mais notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh ben, bien, merci. Alors J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel, Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? on vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... c'est- Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. je sais ce vous qu'on va laisse. faire, j'ai Au revoir, trouvé. madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes.
Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre Mais vitrine. ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? Allô, secrétariat, j'écoute. Oui, bonjour madame. Monsieur? Je suis bien au cabinet du docteur... Oui, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Bien sûr, non, parce que vous êtes au cabinet du docteur. Vous voulez prendre un d'accord. rendez-vous? Non, ce n'est pas pour moi, justement. Il est bien orthopédiste dento-maxillofacial, hein? Oui, elle s'occupe des appareillages dentaires, des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Bon, parce que je suis avec l'inventeur de la loterie nationale, figurez-vous, qui est une personne âgée, et c'est celui qui a breveté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la tombola des gueules cassées. Non, ça je me souviens pas, non. Les gens qui ont eu des Oui, déformations de la mâchoire, suite à des accidents différents, évidemment, Oui, divers, bien sûr, oui. divers et avariés. Je vais vous passer parce qu'il voudrait prendre un rendez-vous et en même temps il va vous exposer son cas. Hein. D'accord, je vous écoute. Monsieur Ledoux. Oui? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Autrement. Oui, alors vous me tenez de bord pour le rendez-vous à partir de lundi. Pas parce qu'on fait normalement. Pardon? Oh non, je ne peux pas monter normalement. Oh, excusez-moi, alors je suis gênée de vous dire. Je ne comprends pas. Attendez, vous venez qu'à me répondre par oui ou par non. Lundi, ça vous convient? Hein? Oui? Ah, ça. Le matin ou l'après-midi? Pas tout le monde enfin. Le matin? On s'en est ça. 10h30? Alors, non, non. C'est bien? On Bon, alors vous me donnez votre nom. Vous êtes monsieur? Alors, c'est un faux. Alors, R? Attention, hein? Ouais? Oui? Encore? Oui? Oui, alors attendez. Ah? R-A? Oui? André. Alors, c'est bon, le truc. Voilà. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 40 ans. Alors, 42? 35. 35? Écrit. 36, oui? Écran. Et 30? Enfant. Voilà. 35. Voilà. On va dans la chambre. D'accord. Bon, moi, c'est noté, donc elle vous attendra lundi à 10h30. Oui, c'est une reloin très trop. Ah, vous voulez savoir si elle est au rez-de-chaussée? Enfin, Au premier étage. on va construire, on va en France. À droite. On Vous demandez s'il y a un ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur, ce sont des escaliers. se fait. Voilà, donc lundi à 10h30. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur... Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui, monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux? Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein?
Bon, je vais voir ça. Je vais avoir un tollé à la réunion d'un site. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais, c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté, et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs, parce que les scolaires vont payer quand même. Les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je le refuse pour mes institutrices. En 3 francs. Hein? 3 francs. Oui, non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête un gros salaud. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille Deledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a 2 bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Monsieur? Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Bon, bah, ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur
le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22 heures. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22 heures. Oui. Et il faudrait qu'ils puissent croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22 heures précises. À 22 heures, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh. Ça peut être madame. Donc on vient d'intercepter la preuve, mademoiselle Ledoux, 61 ans. Et donc vous violez, hein? Ça se peut faire, hein? Alors, vous avez des photos de survivants. Vous êtes vous vous appelez où?
Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, il couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous Mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire, j'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Laboratoire Sora, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Oh ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard. Écoute, mais non, c'est pas ça. J'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus une fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de... Mais non! J'avais 33 ans de retard. Oui, alors. Mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez Prénatal. N'allez pas chez Prénatal, c'est pas la peine. Attends.
qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour Oui, madame. bonjour monsieur. Non, non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui, oui, oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, non, mais non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit